Nous allons poursuivre le chapitre donc géométrie vectorielle. Donc on va commencer directement, on va passer donc au grand 2, représentation paramétrique dans l'espace. On va donc d'abord parler de représentation paramétrique d'une droite. Donc tout d'abord, donc le cours vous l'avez envoyé. Donc tout d'abord une droite, donc en général une droite jusqu'à présent on l'a définie comme la droite qui passe par deux points. Donc deux points définit une droite, d'accord. Mais donc là dans le chapitre géométrie vectorielle, on va définir une droite à l'aide d'un point et d'un vecteur. Parce que si vous avez un point et un vecteur, vous définissez aussi une droite qui est unique. D'accord, il n'y a qu'une seule droite qui passe par A et qui est dirigée par le vecteur U. Donc là j'ai, pour exemple, là vous avez un point A, là vous avez le vecteur U. Donc là je vais vous montrer qu'il n'y a qu'une seule droite qui passe par qui est dirigée par le vecteur U et qui passe par A. Donc il suffit donc de déjà ce vecteur. Je rappelle qu'un vecteur c'est pas fixe dans le plan, ça peut bouger, d'accord. Je sais pas si je pourrais le bouger lui, d'accord. Et donc ce vecteur U, je peux le venir en créer un représentant d'origine A, d'accord, ici. Et ainsi là si je fais la droite qui passe par A et qui est dirigée par le vecteur U, vous voyez, donc j'obtiens la droite que vous voyez à l'écran. Donc ici, vous voyez, cette droite là. Donc c'est important, c'est que finalement une droite c'est pas forcément on peut définir une droite pas forcément à l'aide de deux points, on peut définir une droite aussi à l'aide d'un vecteur et d'un point, d'accord. On dit d'ailleurs que ce vecteur c'est un vecteur directeur de la droite, et bien sûr tout vecteur collinéaire à celui-ci est aussi un vecteur directeur. Au passage, donc le vecteur n'est pas forcément dans ce sens-là, le vecteur directeur pourrait être dans l'autre sens. Par exemple, si je prends moins U, c'est moins vecteur U, c'est un vecteur aussi directeur de la droite D. Maintenant, à l'aide de, on a déjà le fait que on peut une propriété. Si donc deux droites sont parallèles, si elles se mancillent, leurs vecteurs directeurs sont collinaires. Donc, comme vous l'avez rappelé dans la partie des vecteurs collinaires, en fait, des vecteurs collinaires, c'est un peu des vecteurs parallèles, mais c'est un terme qu'on n'utilise pas. On utilise le mot collinaire à la place de parallèle. Mais ça, c'est donc la similitude entre droite parallèle et vecteur collinaire. Donc maintenant, comment on va définir une droite? Donc la droite qui passe par le point A est de vecteur directeur A, B, C. Donc je rappelle que les points, on a des coordonnées en ligne et les vecteurs en colonne. Donc un point M, il appartient à la droite, par exemple ici à la droite, à cette droite-là, si et seulement si, la droite qui passe par A, si et seulement si le vecteur AM est collinaire au vecteur U. Donc vous voyez, donc là ici, donc si et seulement si, AM égale T fois U. Évidemment, si T est positif, les points M vont se trouver après A, enfin en haut de A si vous voulez, et si le T est négatif, les points M vont se trouver en dessous de A. D'accord. Je rappelle que T n'est pas forcément entier, hein. T ça peut être c'est un réel quelconque entre moins l'infini et plus l'infini. Alors maintenant si je regarde en termes d'égalité, en termes de coordonnées de vecteurs, pardon. Donc ici, donc comme le point M, je l'ai coordonné x, y, et le point A, x, y, z, pardon, et le point A de coordonnées x, a, y, a, z, a, les coordonnées de M sont ici. Pareil pour le coordonnée du vecteur TU, c'est T fois les coordonnées de U, donc c'est TA, TB, TC. Donc en termes maintenant, si je regarde l'égalité de départ que j'ai écrite ici, à l'aide des coordonnées, j'obtiens ce système que j'écris autrement comme ça. Ce système qu'on obtient là, justement, là, c'est la définition 13, on appelle ça une représentation paramétrique de la droite B passant par A, on le voit ici, et de vecteur directeur ABC. Et T est appelé le paramètre. Alors pourquoi on met T et pas une autre lettre? Bon, souvent parce qu'en fait T va représenter le temps, dans les sciences, en sciences physiques par exemple, le T c'est par exemple à l'instant où se trouve un point sur une droite, sur une trajectoire. Donc par exemple au temps T égale 0 au départ, si T vaut 0, vous voyez que on se trouve en A et que dès que le temps augmente, le sujet qu'on étudie, donc qui se déplace suivant une droite, il va se déplacer sur la droite. Donc souvent le point T, on a mis T pour le temps. Mais en maths, ça n'a pas d'importance. Je pourrais mettre une autre lettre, ça n'a aucune importance. Donc, ce qui est important de remarquer, c'est qu'une représentation paramétrique, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas une. Donc, si vous trouvez une équation que votre voisin en trouve une autre, il n'y a pas forcément d'erreur. Ça dépend de deux choses. D'une part, du point qu'on choisit. Donc là, on choisit un point A.
On peut prendre un autre point sur la droite, ça marcherait aussi, mais un autre point sur la droite. Et pour le vecteur directeur, je peux en prendre un autre. Si je prends 2a, 2b, 2c, bah, l'équation paramétrique xx égale xa plus 2at, ça marche. Y égale ya plus 2bt et z égale za plus 2ct. C'est aussi une équation paramétrique de la droite D. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses qui font qu'on peut avoir des équations, une représentation paramétrique différente. Et non, on va donc faire l'exercice type à savoir faire. Donc, détermine les représentations paramétriques d'une droite. On y va. Alors ici, donc l'exercice est là. On rappelle donc que quand vous avez pour déterminer une représentation paramétrique d'une droite, il me faut un point A par exemple et un vecteur directeur. Donc ici vous avez le point A et là le vecteur directeur. Donc là vous mettez D, voilà, il y a X, Y, Z. Là vous mettez les coordonnées du point A, 4, moins 2, 1, plus, à chaque fois vous mettez donc les coordonnées du vecteur U, et donc les coordonnées, voilà. Donc ici si je prends ça, là vous avez les coordonnées de A, d'accord, et là vous avez, si je prends une autre couleur, les coordonnées de U, voilà. Donc ça s'écrit simplement. Là vous écrivez simplement, donc après une fois qu'on peut simplifier l'écriture, on peut bien sûr passer directement à ça, c'était juste pour détailler. Donc là c'est l'équation, c'est une représentation paramétrique de la droite de l'exercice. Maintenant la question qu'on peut vous poser, c'est est-ce que le point M appartient à D? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les points de la droite s'écrivent comme ceci à l'aide en fonction de T, d'accord? Donc là si je trouve un T tel que comme résultat je vais avoir moins 11 en X, 4 en Y et 9 en Z, parce que je rappelle que les coordonnées d'M sont là, donc le point appartiendra à la droite. Donc je résous ce système là, je cherche la valeur de T pour que mon abscisse vaut 11, mon ordonnée vaut 4 et ma cote vaut 9. Lorsque je résous ces équations, ce système, je trouve T égale 3 pour les deux premières équations, et pour la dernière je trouve T égale 8 tiers. Donc le système, il faut que la valeur T soit tout le temps la même, hein. Donc le système n'a pas de solution, donc M n'appartient pas à la droite, M n'appartient pas à la droite D.